La résolution est rejetée à 70 voix contre 27 pour la troisième fois depuis novembre 2024. Le sénateur indépendant Bernie Sanders tente en vain de bloquer les ventes d'armes américaines à Israël. Et c'est pourquoi, Monsieur le Président, j'ai présenté ces deux résolutions de désapprobation pour bloquer les ventes d'armes offensives à Israël. La première résolution interdirait la vente, financée par le contribuable américain, de milliers de bombes de 500 kilos et de milliers de kits de guidage pour un montant de 675 millions de dollars. Bernie Sanders dit utiliser le règlement du Sénat pour forcer la fin des ventes d'armes à Israël. Il accuse Israël de mener une guerre illégale contre le peuple palestinien. Ces ventes d'armes violent clairement la loi sur l'aide à l'étranger et la loi sur le contrôle des exportations d'armes, qui interdisent de vendre des armes à des pays qui violent le droit international en tuant des civils et en bloquant l'aide humanitaire. Le président des relations extérieures du Sénat, le sénateur républicain Jim Risch, évoque des résolutions mal avisées et défend les ventes d'armes, arguant que c'est le Hamas et non Israël qui perpétue la guerre. Ils utilisent la population de Gaza comme bouclier humain et volent la nourriture dont la population de Gaza a besoin. C'est un comportement méprisable. Ce ne sont pas des gens bien et il est dans l'intérêt de l'Amérique et du monde de voir ce groupe terroriste détruit. En avril dernier, le Sénat avait rejeté deux résolutions de Bernie Sanders visant à bloquer des milliards de dollars de ventes d'armes à Israël. Alors le vote faisait suivre à l'effondrement d'un cessez-le-feu à Gaza et n'avait été soutenu que par 15 sénateurs sur les 100 que compte la Chambre haute du Congrès américain. Aujourd'hui, certains sénateurs démocrates modérés, historiquement pro-Israël, ont voté pour le texte proposé par Bernie Sanders. Certains observateurs voient un glissement au sein de l'aile modérée du Parti démocrate qui se désolidariserait d'Israël.